Le changement climatique a-t-il causé la chute de Rome? En d'autres termes, quel rôle le changement climatique a-t-il joué dans la chute de l'Empire romain? C'est certainement une question fascinante et qui, pour des raisons compréhensibles, est d'une très grande pertinence à notre époque actuelle. Il est connu que l'Empire romain a chuté pour diverses raisons. Il est absolument impossible de choisir une seule raison et de dire que Rome est tombée pour cette raison spécifique ou pour une autre. C'était une interaction complexe d'au moins 10, sinon 20 ou plus de raisons qui ont toutes agi simultanément. Nous avons déjà parlé de la plupart de ces raisons dans les vidéos précédentes, des guerres civiles constantes, résultant principalement du problème de succession non résolu, aux problèmes économiques, résultant principalement de la dépréciation de la monnaie, aux mauvaises décisions de certains empereurs. La liste est très longue. Mais nous n'avons pas encore parlé de l'importance du rôle que le changement climatique a joué dans tout cela, et il est donc temps de changer cela. La chute de l'Empire romain est un sujet incroyablement complexe qui est, de manière compréhensible, l'un des plus simplifiés de toutes les sciences historiques. C'est tout à fait compréhensible car nous, les humains, sommes assez mauvais pour comprendre une interaction complexe de dizaines de raisons différentes, toutes agissant simultanément. Ainsi, nous aimerions tous que Rome soit tombée pour cette raison spécifique, cette grande raison qui éclipse toutes les autres par son importance pure. Et bien sûr, comme vous pouvez le deviner, tout le monde aura sa raison préférée en fonction de ses propres préférences ou de sa vision du monde. L'économiste aura tendance à attribuer la chute de Rome principalement à des problèmes économiques, à la dépréciation de la monnaie romaine, entraînant d'énormes problèmes pour l'Empire. Le virologue dira « Non, bien sûr, les énormes pandémies ont joué un rôle beaucoup plus important dans la chute de l'Empire. La peste antonine, la peste de Cyprien et enfin la peste de Justinien, elles sont principalement à blâmer pour la chute de Rome. » Puis l'historien militaire dira « Non, ce sont bien sûr de mauvaises décisions militaires qui ont fait tomber ce puissant empire. » Ainsi, vous voyez, vous pouvez toujours trouver votre raison préférée et faire valoir un argument convaincant quant à pourquoi cette raison spécifique est la plus importante. Et donc, naturellement, ce n'était qu'une question de temps avant que le changement climatique ne figure sur la liste, car ce phénomène occupe naturellement l'esprit de nombreux chercheurs aujourd'hui. Nous vivons à une époque où il existe des preuves assez concluantes que la Terre se réchauffe en moyenne, ce qui inquiète bien sûr pas mal de gens. D'où l'abondance de recherches dans ce sens. Il était donc seulement une question de temps avant que le changement climatique ne soit analysé dans le contexte de la chute de l'Empire romain. Et en effet, il s'avère que le changement climatique aurait pu jouer un rôle important dans cet événement le plus dévastateur de l'histoire européenne, cet apocalypse qui a retardé l'Europe technologiquement pendant 1000 ans. Comment pourrions-nous analyser comment était le climat à l'époque de l'Empire romain? Heureusement, les scientifiques disposent de deux outils très puissants pour remonter dans le temps et essayer de reconstituer comment étaient les températures et d'autres facteurs climatiques tels que les précipitations ou la pollution de l'air à des époques historiques. Un de ces outils est l'échantillonnage des carottes de glace. Cela peut bien visualiser l'impact réel de l'Empire romain sur la pollution de l'air. Il s'avère que les Romains ont eu un impact beaucoup plus important sur l'air que nous ne le pensions auparavant. Dans un article de 2018 dans les comptes rendus de l'Académie nationale des sciences des chercheurs, ont publié des résultats très intéressants. Il s'avère, comme nous l'aurions prévu, que la pollution au plomb était assez élevée à l'époque de l'Empire romain. La pollution au plomb des échantillons de carottes de glace peut être précisément liée à certaines années, et ainsi, nous pouvons voir que l'Empire romain a vraiment créé de fortes émissions de plomb, principalement en raison de la fusion d'énormes quantités d'or et d'argent pour leurs pièces, mais bien sûr aussi pour la fusion du minerai de fer et d'autres applications qui nécessitaient la combustion du bois à grande échelle, ou la fusion des métaux en général. Nous pouvons voir que ce n'est qu'après 800 après Jésus-Christ que les niveaux recommenceraient à augmenter pour atteindre des niveaux tels que ceux observés autour de 400 avant Jésus-Christ à environ 150 après Jésus-Christ. En particulier pendant la Pax Romana, il y avait une très grande constance de pollution continue au plomb. Mais cela n'est bien sûr qu'un côté de la médaille. Il est certainement fascinant de savoir que les Romains avaient déjà un si grand impact sur le climat. D'énormes zones ont été déboisées dans tout le bassin méditerranéen pour cultiver des cultures, et l'ancienne Rome était probablement la première ville de l'histoire à connaître la pollution de l'air et une qualité de l'air semblable à celle du smog due à la combustion du bois, comme le décrit Sénèque le Jeune. Cependant, contrairement à l'époque où nous vivons actuellement, les Romains n'émettèrent pas encore d'énormes quantités de CO2 ou de méthane,
ou d'autres gaz à effet de serre parce qu'ils étaient encore une société pré-industrielle. Ils n'avaient pas encore d'usine, et bien sûr, les ordinateurs leur auraient semblé être des machines construites par les dieux. Malgré leurs normes technologiques élevées pour leur époque, l'Internet et la capacité de créer ses propres sites web leur auraient semblé totalement incompréhensibles. Et grâce à Squarespace, vous pouvez faire ce que les Romains ne pouvaient pas, à savoir créer les sites web les plus incroyables de manière super simple et facile à comprendre. Squarespace est sans conteste le créateur de sites web le plus facile, le plus intuitif et le meilleur qui existe actuellement sur cette planète à mon avis. Pas besoin de connaître le codage, l'optimisation SEO est intégrée et vous avez les meilleurs outils d'analyse à disposition. Avec seulement quelques clics et en glissant-déposant, vous pouvez créer les sites web les plus impressionnants et ils sont déjà super optimisés dès le début. Peu importe si vous voulez créer un blog d'histoire ou une boutique en ligne ou n'importe quoi, il n'y a pas de meilleure façon qu'avec Squarespace parce que vous avez tous les outils nécessaires déjà intégrés. Je pense moi-même à commencer un blog sur l'histoire de la Rome tardive tôt ou tard, et quand cela arrivera, vous pouvez être absolument sûr que j'utiliserai Squarespace. Alors n'hésitez pas et allez sur squarespace.com pour un essai gratuit et lorsque vous êtes prêt à lancer votre site, allez sur squarespace.com pour économiser 10% sur votre premier achat d'un site web ou d'un domaine. Et en faisant cela, vous ne créez pas seulement un site web super génial à vous, mais vous soutenez également cette chaîne et aidez à mettre fin aux idées fausses sur l'Empire romain tardif. Merci beaucoup, amis de l'histoire romaine. Revenons donc au climat et à l'Empire romain. Les échantillons de carottes de glace sont un bon outil pour reconstituer la pollution de l'air, mais pour comprendre les variations de température et de précipitation, un autre outil, à savoir les échantillons d'anneaux d'arbres, s'avère mieux adapté. Dans un autre article publié en 2011 dans Science, des chercheurs ont présenté leurs résultats d'une analyse extensive des anneaux d'arbres de très vieux arbres ou de restes d'arbres et de bois de la région méditerranéenne. À partir des anneaux d'arbres, on peut déduire que le climat était assez stable dans la région méditerranéenne pendant des centaines d'années, jusqu'à environ 200 après JC. Ainsi, pendant des centaines d'années, les conditions étaient idéales pour l'agriculture et par conséquent, les rendements des cultures étaient très élevés, favorisant une société fortement urbanisée qui dépendait très souvent des livraisons de céréales provenant d'autres régions de l'Empire. Mais après 200 après Jésus-Christ, une période de refroidissement a commencé et en général, les conditions climatiques ont commencé à devenir beaucoup plus instables et volatiles. Cela a duré jusqu'à environ 550 après Jésus-Christ et coïncidentiellement, c'est exactement pendant cette période que l'Empire romain a connu les plus grands problèmes qu'il ait jamais eus. Après environ 200 après Jésus-Christ, mais surtout vers le milieu des années 200, l'Empire a failli tomber, ravagé par des guerres civiles constantes et des invasions barbares, à tel point qu'il s'est divisé en 3 parties. Ce n'est qu'avec beaucoup de difficultés et par pure chance que l'Empire romain a survécu à 7 ans. Alors, le climat plus instable est-il responsable de cela? Eh bien, peut-être indirectement. L'aggravation du climat aurait pu avoir un impact sur les tribus germaniques, en ce sens que la région où ils vivaient est devenue plus inhospitalière, invitant ainsi les Goths, les Alamanes, les Jutungi et de nombreuses autres tribus à envahir l'Empire romain à la recherche de conditions de vie plus favorables. Je pense donc que l'impact était plus indirect, car après les années 280 après Jésus-Christ, la situation s'était à nouveau stabilisée et est restée assez bonne pendant environ un siècle, malgré l'aggravation des effets climatiques. Je ne crois pas que le changement climatique soit à l'origine de cette récupération miraculeuse, mais il pourrait avoir contribué à pousser les tribus germaniques à envahir le territoire romain. Cependant, les anneaux des arbres indiquent une sévère sécheresse à partir du milieu du IVe siècle, se prolongeant jusqu'aux années 370 après JC. Et c'est exactement le moment où les grandes migrations ont commencé. Les Huns ont exercé une pression vers l'ouest depuis la région entourant la mer Caspienne, ce qui pourrait très bien avoir été initié par des sécheresses qui ont rendu la terre des Huns beaucoup plus inhospitalière. Ils sont donc partis à la recherche de meilleurs pâturages, notamment vers l'ouest, et ont ainsi affronté les Goths, qui à leur tour ont fui les Huns vers l'ouest et le sud, ce qui a déclenché la réaction en chaîne qui a culminé dans les grandes migrations. Mais je ne pense pas que l'Empire romain ait été directement affecté par le climat variable, puisque les expéditions de céréales à Rome se sont poursuivies sans relâche, comme si rien ne s'était passé pendant des centaines d'années. Et même aussi tard qu'en 425 après Jésus-Christ, Rome recevait encore de grandes quantités de céréales d'Afrique et Constantinople d'Égypte. Mais indirectement, le changement climatique a très probablement joué un rôle important dans la création de ces grandes vagues de migration
qui aboutirait finalement à la chute de l'Empire romain d'Occident. Cependant, après la chute de l'Ouest, il se peut effectivement qu'il y ait eu un événement où un refroidissement climatique a eu lieu si sévère qu'il a vraiment eu un impact direct sur l'Empire romain, et pas seulement un impact indirect. Lorsque l'Ouest est tombé, l'Empire romain d'Orient a non seulement survécu, mais grâce à certains empereurs et généraux très capables. En premier lieu, le légendaire Flavius Belisarius a même réussi à récupérer certains des territoires perdus de l'ancien Empire romain d'Occident. Mais en 536 après J.C., soudainement, de nulle part, une période de refroidissement extrême a commencé, ce qui peut également être confirmé par les anneaux d'arbres qui étaient extrêmement minces en 536 et les années suivantes. Cela indique qu'il doit y avoir eu un refroidissement extrême durant quelques années. Ceci est également confirmé par Procope de Césarée, qui à cette époque accompagnait Bélisaire dans ses campagnes, et il a écrit que le soleil était très faible pendant la journée, comme si un brouillard constant était dans l'air, et qu'il faisait si froid qu'il neigeait parfois même en été. Cet événement de refroidissement extrême peut également être confirmé par des échantillons de carottes de glace, car on peut y trouver des quantités inhabituellement grandes de cendres volcaniques, correspondant exactement à 536 et aux années suivantes, ce qui signifie que cet événement de refroidissement pourrait avoir été global, créé par plusieurs grandes éruptions volcaniques quelque part sur la planète. Comparé au climat instable de 250 après Jésus-Christ, et plus tard, cela a eu des conséquences vraiment directes et dramatiques sur l'Empire romain lui-même. Ainsi, les faibles rendements agricoles ont entraîné une terrible famine dans l'Empire. Cela a à son tour déjà tué beaucoup de personnes et affaibli le système immunitaire des survivants. Mais alors un autre désastre s'est produit, qui est très probablement lié à l'événement de refroidissement global, à savoir la peste est apparue en République arabe d'Égypte en 541 après Jésus-Christ. La bactérie Yersinia pestis est arrivée de possiblement plus à l'est cette année-là et s'est répandue dans tout l'Empire, durant jusqu'environ 549 après J.C., tuant des millions de personnes dont le système immunitaire était déjà affaibli par les années précédentes de famine et de froid. Ce triple coup brutal de froid, de famine et de peste est arrivé au pire moment possible, alors que l'Empire romain était en expansion à nouveau, et cela a en fait stoppé net l'expansion de l'Empire. Ce n'est pas une coïncidence si juste après l'arrivée de la peste, la chance de l'Empire a commencé à tourner. Jusqu'en 540 après Jésus-Christ, même malgré le froid et la famine des 4 dernières années, l'Empire avait réussi, en seulement 7 ans, à reconquérir le royaume des Vandales et la plus grande partie du royaume ostrogothique. En 541 après J.C., Totila, le nouveau roi des Goths, est monté au pouvoir, et la guerre qui aurait pu être gagnée alors et là s'est prolongée pendant 14 autres années, plongeant totalement l'Italie dans le chaos total, tuant un nombre incalculable de personnes et détruisant presque tout ce qui restait de l'ancienne société romaine. Ce n'est qu'au milieu des années 550 que la guerre a été gagnée pour l'Empire romain et une petite partie du sud de l'Espagne a également été conquise en profitant efficacement de la guerre civile wisigothique qui faisait rage à cette époque. Mais l'Empire romain, complètement épuisé par alors 2 décennies de climat froid, d'échecs de récolte, de famine et de peste, n'avait tout simplement plus la main-d'œuvre nécessaire pour garder efficacement ces territoires conquis. Et ici, en effet, le refroidissement du climat est vraiment arrivé au pire moment possible. Et je pense que si cela ne s'était pas produit, l'Empire romain aurait peut-être pu continuer son expansion, ou à tout le moins, conserver les territoires nouvellement reconquis plus longtemps. Mais à cause de ces événements, peu de temps après, l'Empire romain a perdu presque tous les territoires qu'il avait conquis, et seulement 100 ans plus tard, a perdu encore plus de territoires au profit du califat arabe nouvellement émergent. Donc oui, ici en effet, le changement climatique est principalement à blâmer pour la mauvaise tournure des événements pour l'Empire romain. Nous voyons donc que le changement climatique était en effet un facteur qui a façonné les fortunes de l'Empire. Il a probablement joué un rôle dans la création des migrations du 3e au 5e siècle après J.C., dans la mesure où il a poussé les tribus barbares vers l'ouest et le sud dans l'Empire romain, entraînant ainsi la crise du 3e siècle et plus tard la chute de l'Empire romain d'Occident. Et le changement climatique a eu un impact direct et très négatif sur l'Empire romain à l'époque de Justinien et de Bélisaire. Nous devrions donc certainement inclure la variabilité climatique comme un point supplémentaire important
qui a effectivement contribué à la chute de l'Empire romain. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et j'aimerais particulièrement remercier notre nouveau supporter, Sul Invictus Titanosane ou Titanosane. Merci beaucoup Titanosane pour avoir soutenu cette chaîne de manière si généreuse. Et j'aimerais également remercier notre nouveau membre, Auguste Joseph Bill Volkenborn. Merci beaucoup Joseph pour avoir soutenu cette chaîne de manière si généreuse. Cette chaîne existe grâce à des personnes incroyables comme vous, qui soutiennent généreusement la chaîne. Je ne peux pas assez vous remercier. Et bien sûr, je remercie tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Gratias ti biago amici. Pour plus d'informations sur les états restants de l'Empire romain d'Occident, consultez cette vidéo en haut à droite. Mais si vous êtes plus intéressé à en apprendre davantage sur un autre état restant fascinant de l'Empire romain en Afrique, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine. Gratias tibiago et benevolete.